partager tout pour kabola mécanisme mini ou est-ce que vous en avez demandé ah vous allez toujours branché surtout la télévision tout pour vous dans la carte tout pour vous Alain pour le joie nini quoi pour c'est surtout sujet nini ou est-ce que vous allez toujours branché pour ne pas rater et au côté nous allons on peut faire merci na une deuxième merci ma caméra moi on comme ça pour pas sinon va garder SP pour un passeport rouge tout la dame on a mon Alain pour ils produisent, mais il faut ce qu'on appelle le transfert des capitaux. C'est-à-dire qu'à la fin de leur production, ils prennent l'argent qu'ils produisent, ce qu'on peut appeler les dividendes, ils transfèrent dans leurs économies. Eux font preuve du patriotisme. C'est-à-dire qu'ils travaillent en dehors de leurs frontières, mais ils arrivent quand même, n'est-ce pas, à développer leur économie. Il amène 100 millions de dollars, il en récolte 1 milliard, il laisse 200 millions, et il prend 800 millions, il ramène chez lui. Il joue du patriotisme chez lui. Ce qui fait qu'il y a une nette différence entre le PIB, qui est le produit intérieur brut, et le PNB, qui est le produit national brut. Ce sont les indicateurs par excellence dans une approche macroéconomique. C'est-à-dire que ceux qui encouragent les étrangers à s'enrichir chez nous ne sont pas patriotiques. Ils travaillent certes pour l'économie, mais ils ne sont pas patriotiques. Le patriotisme voudrait que l'on travaille plus pour la patrie. C'est-à-dire que si vous créez 1 milliard, il faut que ça reste au moins 600 millions de dollars chez vous. Pourquoi? Parce que les ressources sont épuisables. Les ressources sont épuisables. Et il y a des jeunes qui veulent aussi travailler. Comment peut-on expliquer? Vous êtes dans une économie essentiellement basée sur la rente. Ce n'est pas le patriotisme. Vous êtes là en train de vivoter contre les intérêts de votre patrie. Vous prenez par exemple la rétrocommission. Des gens qui bradent vos ressources pour faciliter aux autres de s'enrichir contre les intérêts. Les gens qui protègent les intérêts des étrangers au détriment des intérêts des nationaux. Ça, ce n'est pas le patriotisme. Vous êtes dans une approche économique, dans une approche mercantiliste, sans essentiellement toucher le fond du problème. Le patriotisme, c'est cet amour de la patrie qui travaille dans le sens de développer le pays, de faire en sorte que nous arrivions effectivement. Et lorsque vous prenez par rapport au troisième facteur où j'ai fait allusion à l'accroissement de la population active, c'est-à-dire que dans ces patriotismes, il faut chercher à créer des emplois. Pas seulement de manière directe, c'est-à-dire que l'État crée, non. On peut aussi booster la création d'emplois en créant une sorte d'incubateur. C'est-à-dire qu'on peut arriver à créer des incubateurs pour encourager la jeunesse à arriver à créer les conditions de création d'emplois. Fort malheureusement, le fait seulement qu'il y a absence de ces politiques, il nous est difficile de parler du patriotisme. Le sens du patriotisme qui a un lien direct avec le développement, c'est ce patriotisme qui considère le Congolais comme priorité de priorité. Priorité de priorité. C'est-à-dire que vous travaillez dans le sens de booster l'économie, de mettre le Congolais en position d'opérer leur croissance économique individuelle et de faire en sorte que les richesses du Congo profitent à tout le monde. Et dès lors qu'on n'a pas ça, on ne peut pas parler du patriotisme et il nous sera difficile d'atteindre le développement. C'est possible d'avoir la croissance économique sans nécessairement avoir le développement, dès lors que la redistribution des ressources ne se fait pas de manière équitable. Donc c'est ça en gros ce que je pourrais dire et je suis ouvert aux questions. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Toute personne qui a une question à s'adresser à monsieur Alain Borodia pour se manifester. Voilà, nous commençons par monsieur Lodi Zanga. Voilà. Merci pour la parole, moi j'ai présenté. J'ai juste une petite question pour monsieur Alain Borodia. Il a dit la RDC, pays, patrie, nation. Selon vous, pensez comment à ce stade? On peut considérer la RDC comme une nation à ce stade. Merci. Voilà, on prend une autre question. Voilà, vous devez. Nous allons présenter. Merci pour la parole. Je m'appelle Kitenge Kali Jordan.
alternant pour les témoins. Moi, j'ai deux petites questions pour les premiers intervenants. La première est de savoir, parce que vous avez évoqué les tribalismes dans ce qu'on peut voir ou dans les obstacles du patriotisme. Alors, je voulais savoir, pensez-vous que le tribalisme peut être un obstacle face au patriotisme? Parce qu'on veut, comme on a eu expliqué, le patriotisme c'est l'amour, c'est de servir, et c'est le contraire au nationalisme. Est-ce que le tribalisme peut être un obstacle pour le patriotisme? Deuxième question, j'aimerais savoir comment, parce que vous étiez trop économique par rapport à votre... Moi je reste plus sur le patriotisme parce que l'économie c'est un peu... Comment le patriotisme peut se propager dans notre pays? Parce qu'on le connaît déjà, on parle de patriotisme, mais pour que nous voyons le patriotisme dans ces pays, c'est par les actes. Parce que c'est là où on constate qu'on est amoureux du pays. Comment on peut arriver à propager ce pays. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Une autre personne? Voilà. On prend 5 questions. Moi, c'est Théo Lico, je suis journaliste. Oui, Monsieur Alain, vous avez parlé du développement, du patriotisme, facteur de développement. Et la question est de savoir, un pays comme la RDC, qui connaissait la situation, vous ne pouvez pas me répéter, comment est-ce que nous arriverons à faire du patriotisme un facteur de développement aussi longtemps que plusieurs secteurs tels que l'éducation, qui est une base qui permet à ce que la nation puisse se développer et dans un état de délabrement, si je peux l'appeler ainsi. Merci. Être trop politique. Au risque de créer des vagues. Bon, je commence par M. Samson. Et après, vous allez vous rendre compte que je vais répondre à toutes les questions. Le patriotisme et la communauté internationale. C'est-à-dire que lorsqu'on est patriote, on est dans un carcan de son pays. C'est-à-dire qu'on aime sa patrie, sa terre et les gens qui y vivent. C'est une sorte, comme on le dit de manière générique, c'est comme une phase du nationalisme. Mais fort malheureusement, le nationalisme ne nous permet pas, d'après, moi je ne partage pas cette approche. D'après certains doctrinaires, le nationalisme nous pousse à nous renfermer entre nous. Le patriotisme, on aime son pays et on tolère les autres. Alors que moi, je suis nationaliste, je ne suis pas xénophobe. Voyez-vous? Ça, c'est leur conception. En tant que sujet du droit international, en tant que membre de la communauté internationale, notre développement dépend aussi du comportement de la communauté internationale. Parce que si vous prenez en termes d'agent économique, il y a un agent essentiel qui conditionne notre manière de faire la politique en interne et même de faire l'économie ou sinon de faire notre développement. C'est ce qu'on appelle le reste du monde. Vous prenez par exemple deux variables, l'importation et l'exportation. Nous sommes une économie extravertie. C'est-à-dire que nous vendons ce que nous produisons parce que nous ne savons pas le consommer. Et nous consommons ce que nous ne produisons pas. Pour preuve, nous sommes tous là des produits importés. Tous, sans exception. Les mèches, le costume, les cravates, les chaussures. Je suis sûr même le brosse à dents, les savons. Tout ce que nous avons consommé jusque-là, ça vient de l'étranger. Ce qui veut dire que notre développement dépend aussi de notre relation avec l'extérieur. Ça, c'est déjà un élément. Et donc, nous, en tant qu'agents économiques, nous devons savoir comment nous comporter vis-à-vis de ces gens-là. Parce que nous sommes dans un environnement concurrentiel. Il faut que nous arrivions à avoir avoir un nouveau algorithme, contrairement à ce que d'aucuns considèrent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre sans les restes du monde, mais on ne peut pas être aliéné à ces restes du monde. Et lorsqu'on aime sa patrie, on ne peut pas servir les autres sans commencer par soi-même. Comme disent les Français, la charité bien ordonnée commence
Et donc, nous, en tant que patriotes, nous sommes obligés de privilégier nous-mêmes, quelles que soient les ambitions qui peuvent y avoir au niveau international. Mais si nous arrivons déjà à intérioriser ça, à prioriser le Congolais, lorsque l'extérieur vient influencer nos politiques internes, on va s'ériger en obstacle parce qu'on est patriote, pour ne pas dire nationaliste. Alors, sur le plan social, non, là je réponds après, le développement, patriotisme et l'éducation. Voilà. Je vais prendre ce que le camarade Théo a dit. Le patriotisme se cultive aussi. Ça s'apprend. C'est difficile de naître patriote. On les devient. Voyez-vous? Et pour devenir patriote, il y a des conditionnalités. Il y a une sorte de préparation. Il faut que vous ayez l'information, aimer la patrie. Mais l'école a un rôle essentiel. Il faut qu'on apprenne à nos enfants à aimer la patrie. Parce que la meilleure manière de servir la patrie, c'est d'abord le connaître. Il faut apprendre aux enfants qui sommes-nous. Et d'ailleurs, dans le processus de développement, il y a 3 questions essentielles que l'on se pose. Qui sommes-nous? Qui voulons-nous être? Et comment y parvenir? Voyez-vous? C'est-à-dire que sur le plan pratique, il faut que tout Congolais ait cette information, connaisse l'État, connaisse son fonctionnement, pour qu'il arrive, n'est-ce pas, à l'aimer. Il faut aimer la patrie, et cela passera inévitablement par l'information. Et lorsque vous prenez ce que notre ami Kitenge Khalil a dit, en rapport avec le tribalisme, effectivement, on ne peut pas parler du tribalisme là où il y a la patrie, on ne peut pas parler de la patrie là où il y a le tribalisme. Parce que la patrie, contrairement au tribalisme, la patrie est plus ouverte, ça va au-delà de la limite tribale. Et d'ailleurs, l'État congolais est né avec une déformation congénitale. Il y a un problème déjà dans la conception, d'autant plus que nous sommes nés État sans être nécessairement une nation. Contrairement à d'autres nations. Il y a d'autres nations qui étaient d'abord, d'autres États qui étaient d'abord des nations et qui se sont mués en État. Mais nous sommes un État qui doit aller dans le sens de l'État-nation pour que nous arrivions effectivement à avoir cette volonté, la volonté de vivre ensemble, cette volonté partagée de vivre ensemble. C'est un travail que nous devons tous faire. Parce que si vous prenez notre hymne national, unis par le sort, unis dans l'effort, pour l'indépendance, c'est-à-dire que nous n'étions pas unis avant. À l'époque, mon grand-père était Mongo. Le vôtre était certainement, bon, j'espère qu'il n'y a pas de Rwandais, le vôtre était Teke, Moussengele, Moulouba, Moukuba, Mouyaka et tout ça. Voyez-vous, c'est-à-dire que nous étions dans cette posture-là. Nous vivions en tant que tribu. Mais lorsqu'on nous a mis ensemble, la seule volonté de l'homme blanc était de nous utiliser comme la main-d'œuvre. Il n'avait pas l'idée de nous mettre ensemble. Mais lorsque la conscience collective a commencé à naître, on a dit qu'il faut transcender ces limites pour que nous allions combattre l'homme blanc ensemble. Ce qui fait que tous les partis politiques au départ étaient à tendance tribale. Abakou, Alubakat, tout ça, étaient des partis tribales. Lorsqu'ils sont arrivés au niveau de la table ronde, en parlementant avec l'étranger, ils se sont rendus compte que c'était une force opaque. Et à leur tour, ils étaient hétérogènes. Il fallait maintenant chercher une unité. Ce qui a fait qu'ils ont suspendu les activités, ils ont exigé la présence de Lumumba. Et lorsque Lumumba est venu, ils ont constitué une force, et ce qui a même fait que le MNC puisse avoir plus de députés parce qu'il avait une tendance nationale. C'est-à-dire que ça, c'est une conditionnalité. Parce que lorsqu'on aime sa patrie, on peut investir même dans une province qui n'est pas la sienne. On peut favoriser le développement d'une autre province qui n'est pas la vôtre. En ce moment-là, vous voyez l'intérêt général. Mais lorsque vous êtes tribal, la nomination ne tient compte que de votre tribu. Ce qui veut dire que vous êtes secteur et vous ne tenez pas compte de la nation, de la patrie.
Il faut que nous arrivions à transcender ces niveaux, que nous ayons une autre force en nous, la volonté de vivre ensemble. Et j'ai aimé, c'est qu'un grand doctrinaire, bon, c'est Guy Rocher, non, c'est Georges Burdeau, qui est un grand doctrinaire en droit. Il a développé l'approche socio-économique, comment on dit, l'approche sociale du droit, voyez-vous, pardon, l'approche sociologique du droit. Il a démontré noir sur blanc, il a fait une citation de Mancini, il a dit « La nation trouve son origine dans un sentiment attaché aux fibres le plus intime de notre être. » Mais dans sa conclusion, il dit « La nation relève plus de l'esprit que de la chair. » Vous pouvez être Mongo, mais vous pouvez habiter mieux avec un Luba contre un autre Mongo. Voyez-vous? C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans le carcan du tribalisme. Le tribalisme est aux antipodes du patriotisme. On ne peut pas être patriote et tribaliste à la fois. Alors, la RDC, Glody, camarade M. Glody, la RDC n'est pas une nation. La RDC, c'est un État. Si nous serons une nation, nous serons la nation congolaise. Voyez-vous? Vous prenez par exemple la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne n'est pas une nation. C'est une monarchie. Voyez-vous? Mais la nation est anglaise. Voyez-vous? C'est-à-dire que la nation va au-delà de ça. Nous sommes une république. C'est notre volonté de vivre ensemble qui fera de nous une nation. Parce que très souvent, on confond ces deux concepts-là. Ce qui fait que même lorsqu'on définit la fonction de la première personnalité du pays, on dit président de la République, virgule, chef de l'État. Ce qui veut dire que ce n'est pas la même chose. Nous sommes une république, certes, parce qu'il y a toutes les conditions sur le plan de droit. Mais la volonté de vivre ensemble ne peut pas se mesurer par des textes, mais par la volonté de vivre ensemble. Si nous voulons être une nation, nous devons les manifester. Parce que si je pose la question, qui est de ma tribu ici? Qui est Mongo? Ah, malheureusement, qui est Luba? Qui est Tétéla? Moussongue, Moukongo, Mundibu, Mundibu. Voilà, voyez-vous? C'est-à-dire que le fait seulement que nous acceptons tous de nous mettre ensemble pour la nation, nous devenons des patriotes. C'est en ces moments-là qu'il y a ce qu'on appelle nation. Mais lorsque vous trouvez dans une approche mécanique, on dit voilà, nous sommes une nation. Non, il faut le démontrer. La volonté de vivre ensemble. Et pour conclure, le patriotisme, c'est une conditionnalité au développement. Une conditionnalité première. Je ne dis pas à la croissance économique, je dis au développement. Il faut nuancer. On peut y avoir croissance économique sans patriotisme, mais il est difficile d'avoir le développement sans patriotisme. Parce que le patriotisme, c'est cet amour de la patrie. Tout le monde travaille pour l'intérêt général et non pour l'intérêt individuel. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Voilà, sans plus tarder, nous passons à la deuxième intervention, celle de Maître Gauthier Mouteba. Dans le blanc que Maître Gauthier Mouteba est avocat d'affaires, consultant en droit fiscal, droit forestier et de l'environnement, le droit douanier et en gestion. Action. Moi, je suis à la télévision, grâce à une fois de plus, dans le numéro 54, vous allez en direct. Il y a galerie présidentielle pour Alain Boudjou, à ce que ça va pas dire ça. Pour partager tout pour vocabulaire mécanisme mini ou est-ce que vous en avez alors pour ça vous allez toujours brancher sur la télévision tout pour vous dans la carte tout pour que Alain Boudjou nini va pour c'est surtout sujet nini ou est-ce que vous allez avoir là vous allez toujours brancher pour ne pas rater et vous côté mon côté nazali on peut faire merci na eu tout ça merci ma caméra moi un peu comme ça pour pas sinon va faire esprit pour un passeport rouge tout là-dedans mon amour Alain Boudjou.